20e édition de remise des diplômes aux étudiants finalistes de l'Est littoral Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Des étudiants en liesse, heureux d'avoir décroché le diplôme, sésame de la vie professionnelle. L'événement a eu lieu dans l'enceinte de la salle des conférences du Conseil congolais des chargeurs ce samedi 25 février 2023. Placée sous les auspices de Delphin Louembe, promoteur de la dite école, la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Est littoral a eu son peso d'or. À en croire le nombre de sacs au total, ils ont été 55 étudiants toutes options confondues. Ces diplômes, avec mention très bien et assez bien, ont suscité une ambiance de liesse générale. Parents, invités, encadreurs et étudiants ont explosé de joie. Véritable climat de fierté pour l'Est littoral. Les heureux récipiendaires se sont exprimés au micro de Média Plus Océan sous l'œil admirateur de Servé Biyoko, administrateur général, membre du jury et l'auteur du slogan « Au littoral, on forme l'homme avec grand H ». Impression de liberté. Là, je me prépare maintenant à affronter la vraie vie. Je dois chercher le boulot. Mais bon, pour le moment, je dois jouir de mon travail durant toutes les 4 belles années passées à EST Littoral. Aujourd'hui, ça marque la fin de mon cycle à EST Littoral, donc je dois profiter de ce moment qui est mémorable pour moi et pour mes parents, ainsi que pour tous ceux qui m'ont accompagné durant tout mon cursus à EST Littoral. Je suis monsieur Matengo Bruce Gérard Emmanuel. J'ai reçu un diplôme en sciences et technologies, c'est-à-dire en génie de télécommunications en réseau, en GTR. Cette remise de diplôme fut une remise assez importante pour moi. Non pas parce que je suis le major de ma promotion, mais parce que j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes qui me sont très chères. Et je remercie également le corps professoral de EST Littoral, particulièrement M. Biyoko Servé, pour la formation qualitative qu'il a mis à notre disposition. Et grâce à lui, aujourd'hui, je suis capable de me défendre et de défendre ce que j'ai appris à l'école. Je me sens fière, je suis heureuse d'avoir ce diplôme. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais exprimer ma joie. En tout cas, toutes mes félicitations à tous ceux qui ont eu le diplôme aujourd'hui. En tout cas, félicitations à nous. Je m'appelle Bidoka Naomi Esther. Le DST, c'est un diplôme supérieur de technologie. Je suis déjà très heureuse d'avoir obtenu ce diplôme. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et bas. Pendant ces 3 ans de formation que j'ai effectuée à EST Littoral, ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu bon pour enfin obtenir ce diplôme. Je dis merci à mes parents parce que ça n'a pas été facile également de subvenir aux besoins, non seulement à mes besoins, mais également à l'école. Donc, je leur remercie énormément. Donc, je dédie en fait mon diplôme à eux, parce que grâce à eux, je ne pourrais pas obtenir ce diplôme. Je suis Judel Gomalovski, étudiante en génie de management des activités maritimes. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a aidé durant ce parcours. Il a rendu ce moment possible pour moi, ce qui paraissait presque impossible. Et je suis très émerveillée en fait de savoir que j'ai enfin soutenu. Je suis diplômée et je vais d'ici peu m'intégrer dans le monde professionnel. Et ça me réjouit. Justin Balou, étudiant finaliste à l'école supérieure de technologie littorale, ainsi que EST Littoral. En fait, mes impressions, je suis vraiment soulagé d'avoir passé cette épreuve qui était carrément difficile. Après avoir passé 3 ans de formation à EST Littoral, qui n'est pas chose facile. Et maintenant, là, je me sens soulagé et capable d'affronter le monde professionnel. Bien avant la cérémonie de remise des diplômes proprement dite, les invités ont suivi plusieurs allocutions. D'abord, après les civilités d'usage, Delphin Louembe a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires et parents qui leur font confiance. Comme nous sommes heureux de vous voir si nombreux ce matin à cette 20e cérémonie de remise de diplôme, tant votre présence exprime clairement la valeur que vous attachez à notre institution de formation, tant elle nous encourage de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, à assurer la notoriété, le renom et le prestige de Est Littoral. Avant d'aller plus loin dans mon propos, permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de toute l'administration de l'école toute notre reconnaissance à Madame Chantal Monté et à Monsieur David Chou, tous deux de l'IUT d'Evry, Val-d'Essonne, pour leurs initiatives, leur expertise
leur présence soutenue de 2002 à ce jour dans le cadre de la coopération universitaire entre Est Littoral. Reconnaissance également à messieurs les directeurs généraux des entreprises pour leur indispensable engagement dans notre formation professionnalisante par alternance école-entreprise, permettant ainsi aux étudiants de parfaire leur formation d'entreprise en vue d'une employabilité réussie. À monsieur Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. À monsieur Didier Mavwenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture des métiers de Pointe-Noire. À monsieur Jean-Baptiste Pouti, directeur technique de Petro-Congo. À monsieur Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, tous parrains des promotions 2021-2022 pour nous avoir fait l'honneur d'accepter que les présentes promotions portent leur nom. Mais quelle a été l'adresse de Delphin Louembe envers les lauréats? Élément de réponse dans cet extrait choisi par Média Plus Océan. Continuez à avancer en dépit des difficultés. Restez déterminés dans l'adversité et affirmez-vous. Faites toujours appel à votre esprit, esprit critique, esprit innovant, esprit d'initiative, esprit d'analyse, d'imagination et de compétitivité. Tous ces principes sont des atouts irremplaçables que nous avons, une fois encore, voulu allumer en vous à l'École supérieure de technologie du littoral pour vous permettre de bien vous insérer dans la vie professionnelle très exigeante et très compétitive. Chers lauréates et lauréats, votre parcours vous conduira à des responsabilités au niveau des postes de travail. Il vous faudra alors, comme vos parrains, montrer du courage, montrer de la persévérance, mais aussi et parfois de l'audace, de la curiosité, toutes ces valeurs incarnées à l'École supérieure de technologie du littoral. Vous aurez aussi à vous confronter à un environnement complexe, en mutation rapide. Mais nous sommes certains qu'avec les connaissances et les expériences acquises avec vos ambitions, comme vos parrains, vous saurez saisir les opportunités. Les techniciens supérieurs que nous formons à S Littoral ont une tête bien faite et du cœur à l'ouvrage. Je vous souhaite une vie épanouie, riche, passionnante. Une fois encore, bravo à vous tous pour votre réussite. À vous tous, bon vent. Nous sommes honorés, en cette 20e cérémonie de remise de diplôme, de faire parrainer nos lauréats 2021-2022 par M. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, comme parrain de la 9e promotion GEMA, Génie du Management Activité et Maritime. Par M. Didier Mavwenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers, parrain de la 12e promotion GEHS-GSI, j'ai dit génie de l'environnement, hygiène et sécurité, couplé avec le génie des systèmes industriels.
Monsieur Jean-Baptiste Pouty, directeur technique de Petro-Congo, parrain de la 3e promotion génie de l'amont pétrolier. Et Messieurs Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, parrain de la 20e promotion génie des télécommunications et réseaux, couplé avec le génie des systèmes industriels. Mes chers parrains, 20e année, merci. David Chevreau, représentant de la direction de l'Institut universel de technologie d'Evry de France, partenaire sud de l'Est littoral et membre actif du jury ayant pris part à la série des soutenants, s'est réjoui de constater que certains chefs d'entreprise, enseignants et tuteurs sont des anciens étudiants de leur institut. Nous avons le grand plaisir et surtout la fierté de voir maintenant aussi bien parmi nos enseignants à l'EST que parmi les tuteurs en entreprise des anciens étudiants. Donc on est en train de former la 2e génération et nul doute que d'ici quelques années, on aura peut-être nos premiers étudiants enfants, des diplômés d'il y a une 20aine d'années. En tout cas, on s'attend à ça bientôt et on en sera ravis. Un bon père, Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Pointe-Noire, dont les portes restent ouvertes aux finalistes, souhaite un dialogue permanent entre les écoles de formation et les entreprises. Je voudrais dire à tous ces jeunes que ma porte est ouverte. Si je peux aider, vous pouviez venir au niveau de la Chambre. Je voudrais qu'il y ait un vrai dialogue entre les écoles et les entreprises. Parce que, à mon sens, nous vivons une contradiction. Les entreprises se plaignent qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, mais en même temps, on a plein de jeunes qui n'ont pas d'emploi. C'est une vraie contradiction. Donc, il faut créer un dialogue et, à mon sens, la réponse passera par la formation et l'employabilité. De son côté, Armel Issei, conseiller en ressources humaines à l'ARCPE, a dit que les formations dispensées à l'Est littoral cadrent avec la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Je tiens à remercier aussi monsieur le conseiller du Premier ministre à l'économie numérique, monsieur Luc Missili-Manzi, qui a été, comme vous l'avez su le dire, l'artisan, qui est vraiment la cheville ouvrière, ce relais entre la RPCE et vous. Je tiens aussi à vous rassurer que ce que vous faites ici participe pleinement à la vision du chef de l'État, dont nous sommes les metteurs en scène, c'est de pouvoir propulser le pays, de pouvoir faire du Congo une référence africaine et peut-être internationale dans le domaine des postes et des télécoms. Alors pour les étudiants, je tiens à vous féliciter, je vous félicite énormément. C'est des moments pleins d'émotions pour les avoir vécus moi-même. Mais je peux vous dire simplement que c'est le début d'un parcours, c'est une nouvelle vie qui commence. Nos oreilles restent attentives, nos portes restent ouvertes, vous avez nos coordonnées, nous serons là pour vous accompagner. Pour le directeur technique de Petro-Congo, Jean-Baptiste Pouty, c'est un honneur de fierté qu'il partage avec ses collègues enseignants. Un honneur, une fierté que je partage honnêtement avec tous les collègues enseignants parce que c'est aussi une galère. Hein. C'est beaucoup de sacrifices parce qu'on partage cet idéal de transmettre des enseignements et au-delà des enseignements, des valeurs. Après avoir suivi de bout en bout les lauréats dans la série de soutenances, Chantal Monteuil, présidente générale du jury, a dit que les portes du travail leur sont désormais ouvertes. Cette année encore, nous avons été bluffés par les efforts fournis pour présenter des soutenances de qualité, quelles que soient les sections. Ce travail est le miroir de votre vécu en entreprise. Les remarques souvent élogieuses de votre comportement sur site, dont nous ont fait part vos tuteurs, nous réaffirment que les valeurs de rigueur, de sérieux et de droiture auxquelles vous adhérez, bien qu'elles aient pu vous peser au sein de l'Est littoral, sont les clés de votre réussite
Dans quelques années, nous aurons certainement le plaisir de vous accueillir en tant que tuteur. Les portes du travail vous sont maintenant ouvertes. Par lui, vous acquérez la liberté. Ne le lâchez sous aucun prétexte. Je n'ai plus maintenant qu'à vous souhaiter bonne chance et réussite dans vos projets. Oui, les étudiants finalistes, après la réception de leur diplôme, deviennent des hommes avec grand âge, à en croire la pertinence de leurs exposés.